Je vais gueuler un coup contre un truc de plus en plus répandu et qui est toxique et en même temps dangereux, et je n'en peux plus. Parce que même dans le quotidien, ça peut avoir de lourds dégâts sur des personnes qui sont en situation de fragilité psychologique. Et on peut tous traverser des périodes de fragilité psychologique. Et la difficulté, c'est que ça va avoir un effet Pygmalion dans le mauvais sens. Je donne un exemple, cette personne qui, il y a 2 jours, se permet de commenter une de mes vidéos en disant « Je sens un trouble en vous, qu'est-ce que vous cachez ?» D'où tu sens un trouble en moi, tu ne me connais pas, à la limite tu serais mon conjoint et tu percevrais que je suis triste parce que tu me connais bien, je veux bien que tu me donnes ton ressenti. Mais là, m'écrire ça, à quoi ça sert en fait? À part essayer de vouloir mettre un truc dans ma tête qui va me parasiter. Heureusement je vais bien, mais j'entends ma cliente qui revient d'une séance avec son énergéticienne et qui me dit « J'étais en colère, mais apparemment j'ai une tristesse à l'intérieur de moi. » Mais d'où l'énergéticienne, elle sait mieux que vous ce que vous ressentez. Moi j'aime travailler avec le corps parce que le corps ne ment jamais. Et quand vous allez dans votre corps et que vous apprenez à le décoder, ben c'est vous qui savez. C'est pas la personne qui vous accompagne et c'est pas quelqu'un qui ne vous connaît pas qui sait mieux que vous ce que vous ressentez, vous croyez pas? Et la difficulté, c'est qu'avec cette espèce de parasitage, quand on est vulnérable, on se fait embarquer. Comme une personne dont j'ai entendu parler, qui avait rencontré un pseudo-chaman qui lui a vendu plein de soins hors de prix à cause d'une histoire complètement farfelue sur son arbre transgénérationnel dont il devait se délivrer, sinon il était pollué. Stop! Stop, c'est dangereux. Donc, quand vous entendez des gens vous parler de ce que vous ressentez, connectez à vous pour savoir si c'est vrai. La seule personne qui sait ce que vous ressentez et où vous en êtes, c'est vous, personne d'autre. Et si vous avez réellement un pouvoir d'empathie, utilisez-le à bon escient, en disant à la personne tous ses talents et ses potentiels, plutôt qu'aller lui mettre des trucs horribles dans la tête.